retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois de septembre. Donc ça va me permettre de vous présenter donc les choses que j'ai beaucoup utilisées pendant ce mois. Ça permet aussi de récapituler un petit peu aussi les produits que j'aurais pu vous présenter dans mes vidéos précédentes. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc évidemment, comme à l'accoutume, je ne peux pas présenter mes favoris sans vous présenter un gel douche. Donc voilà, il est très connu, mais le Cottage à la guimauve, je ne l'avais encore jamais trouvé. Donc là, dès que je l'ai vu dans mon Carrefour, j'ai sauté dessus. Et ouais, c'est vrai que c'est... mais c'est... Ouais, ça sent l'enfance, quoi. C'est hallucinant. J'avais senti celui de chez Dop. J'aimais beaucoup, mais je trouve que celui-ci est plus doux. En fait, il a une légère odeur florale en plus, que j'aime beaucoup. Et en plus, bon, j'adore les DOP, les douceurs d'enfance, j'adore vraiment leur senteur. La seule chose qui me dérange un peu, dites-moi si vous aussi, c'est que je trouve que le gel douche est très épais. Il est vachement épais chez les DOP, alors que là, c'est beaucoup plus fluide et je trouve que le Cottage hydrate un petit peu mieux la peau que les DOP. Donc voilà, un de mes favoris, le Cottage à la guimauve. Ensuite, on va passer à la catégorie make-up. Donc, il n'y a pas grand-chose ce mois-ci, mais j'avais envie de vous les présenter. Vous les avez certainement déjà vus dans quelques-unes de mes vidéos. C'est les crayons à lèvres de chez Essence. Donc, moi, j'en ai deux. J'ai le nude, le numéro 11, et le satin mauve, qui est le numéro 6. C'est pas les meilleurs crayons à lèvres que j'ai trouvés, c'est sûr, mais pour 1,50 €. Franchement, c'est la marque Essence, qui se trouve principalement dans les Auchan. Franchement, pour 1,50 €, ce sont des crayons qui font hyper bien leur job. Vous avez 5-6 couleurs, en tout cas moi dans mon Auchan, il y a 5-6 couleurs différentes. Mais bon, voilà, je trouve ça largement suffisant. Et puis quand on propose un produit à 1,50 €, on ne s'attend pas à une qualité de fou. Et bien là, franchement, j'ai été surprise. Je trouve que ce sont de très 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 bons crayons. Et je pense que je rachèterai d'autres couleurs, certainement. Donc voilà. Ensuite, catégorie ongles. Donc, chez Kiko, j'ai trouvé ces deux petits vernis-ci. Donc, ce sont les vernis de la catégorie Velvet Satin. Donc, alors c'est rigolo parce que donc j'ai un vert un peu menthe, très clair. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais il y a un léger reflet. Alors, c'est pas des paillettes. C'est pas des paillettes, mais c'est... Ouais, c'est un reflet, ça fait un peu style reflet comme vous avez sur les scarabées en fait. C'est pas exactement ça, c'est beaucoup plus clair, mais vous avez un petit reflet dans le rose aussi. Et de toute façon, vous le voyez très bien quand vous l'enlevez au dissolvant, vous avez la couche de couleur qui s'enlève et la deuxième couche reste cette petite couche en fait d'irisée. Et ce sont des vernis à effet mat. Donc ce que j'aime beaucoup, c'est pas l'effet mat parce que moi personnellement, je n'aime pas l'effet mat. Donc comme je rajoute toujours un top coat par-dessus, j'obtiens l'effet brillant. Mais ce qui est bien avec les effets mat, c'est que ça sèche. Mais en 10 secondes, quoi. En 10 secondes, c'est sec. Donc ça, franchement, j'adore. Et j'ai trouvé que les couleurs étaient très, très, très jolies. Alors, c'est assez estival, surtout pour le petit vert. Mais là, ça vous fait un rose bébé. C'est vraiment joli. Il y a 4 ou 5 autres couleurs qui étaient vraiment pas mal aussi. Voilà. Ceux-là, je les aime beaucoup. Ensuite, toujours pour rester dans la catégorie ongles, j'ai trouvé ça dans mon Lidl. C'est un dissolvant de la marque Sian. Donc déjà le dissolvant, il fonctionne très très bien. Il est sans acétone. Voilà, il fonctionne très très bien. Mais alors ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ça. Voilà, vous posez votre coton, vous appuyez sur la petite pompe. Et j'ai rarement vu d'autres marques qui proposaient ce genre de dissolvant dans ce genre de contenant-là, ou alors à des prix pas possibles. Donc j'ai trouvé que c'était une belle petite découverte, et ça doit valoir même pas 2 €. Donc voilà, ce dissolvant-là, j'aime beaucoup. Bon, ça n'égalera pas les bains dissolvants, hein. C'est sûr que les bains dissolvants, c'est d'une praticité folle. Mais voilà, quand vous avez du vernis sur les pieds, tout ça, bon, bah, pour tremper ça dans un bain dissolvant, c'est pas top. Et ce dissolvant-là, il est vraiment pas mal. Ensuite, on va passer à la catégorie soins. Donc, comme toutes les femmes, il y a certaines périodes dans le mois, hein, où ma peau a tendance à réagir un petit peu plus. Entre femmes, on se comprend, d'accord? Donc, il m'arrive de temps en temps d'avoir quelques petites imperfections. C'est pas énorme, mais quelques petites imperfections par-ci, par-là.
Donc, je n'avais pas envie de trop assécher ma peau et de trop l'agresser. Et j'ai trouvé ceci. Donc, c'est une lotion de chez Mixa. Donc, expert peau sensible, lotion très active et sans alcool, anti-imperfection, enrichie en zinc, pH neutre. Et en plus, c'est pour les peaux sensibles. Donc, ça s'applique tout simplement comme un tonique, en fait. Et franchement, je trouve qu'il fait très très bien son boulot. C'est super rafraîchissant. Et ce mois-ci, j'ai pas eu d'imperfection. Donc, est-ce que c'est grâce à ça? Je ne sais pas parce que ça fait pas très longtemps que je le teste. Mais franchement, il fait bien son boulot. La seule chose que je reproche, ouais, c'est l'embout, enfin le bouchon en fait. Comme c'est super liquide, c'est comme un tonique, je trouve que vous en gâchez un petit peu pas mal. J'aurais préféré que ça soit en petite bouteille de spray. Mais bon, bah, ça après ne tient qu'à moi de le transvider dans une autre petite bouteille. Ensuite, je vous l'avais présenté, je ne l'avais pas testé, donc je ne pouvais pas vous en parler. Mais maintenant, je l'ai testé. Donc, le petit masque en tissu de chez Sephora, il sentait la rose. Ouais, il sentait la rose, il sentait super bon. Alors, c'était la première fois que je faisais un masque en tissu, donc c'était un petit peu surprenant. Je trouve que c'est un petit peu galère quand il faut déplier le masque. Si vous êtes un gros bourrin comme moi, eh ben vous allez l'arracher. Donc moi, je l'ai un petit peu arraché sans faire exprès, mais bon, c'est parce que j'ai pas de patience. Mais franchement, j'ai vraiment apprécié. C'est agréable à porter, ça ne glisse pas. J'avais vraiment peur que ça glisse sur la peau pour finir. Pas du tout. Vous l'appliquez bien, ça a très bien tenu. Je l'ai laissé à peu près 15-20 minutes. Je laisse toujours un peu plus longtemps que ce qui est noté. Je ne sais pas pourquoi. Donc je l'ai laissé à peu près 15-20 minutes. Donc moi c'était c'était le masque ultra hydratant. Franchement, il a bien fait son boulot. J'aime vraiment beaucoup. J'ai envie de tester celui à la perle la prochaine fois. Ensuite, on va toujours rester dans la catégorie soins. Je vous en avais parlé dans... Je ne sais plus dans quel genre de vidéo. Je ne sais plus, mais je vous en avais déjà parlé. Le gel d'aloe vera. C'est miraculeux. Ni plus ni moins. Voilà, c'est miraculeux. C'est 100% bio. Donc la composition, il n'y a rien de plus clean. C'est à 98% du gel d'aloe vera. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est qu'il faut le conserver au frigo. Parce que, hop, donc vous voyez, ça se présente comme ceci. Si vous ne le conservez pas au frigo, il tourne et il devient très marron. Donc, bon, moi, j'ai pas eu de soucis. Je l'ai toujours mis au frigo jusqu'à maintenant. C'est vrai qu'il a l'air légèrement plus teinté que quand je l'ai acheté, mais bon, donc voilà. La seule chose que je reprocherais, mais bon, en même temps, c'est un produit bio, donc ça sent pas bon. Enfin, moi, personnellement, non, j'aime pas l'odeur. J'aime vraiment pas l'odeur, mais bon, je demande à avoir un produit nickel, donc je vais pas réclamer avoir du parfum dedans, quoi. Donc, alors, le gel d'aloe vera, c'est très bon pour les dessèchements cutanés, c'est super bon pour les soins quotidiens du visage et du corps, gel pour les mains, pour les pieds, gel coiffant. Et oui, moi je m'en sers comme texturisant et ça va super bien. Pour les égratignures et les gerçures, alors effectivement, j'avais mes commissures des lèvres qui étaient un petit peu abîmées ces derniers temps. Et bon, j'avais mis plusieurs fois du baume à lèvres, ça faisait rien. Et ben j'en ai mis 2 jours du gel d'aloe vera le soir avant d'aller me coucher sur les commissures des lèvres. En 2 jours, j'ai plus rien eu. Pour les brûlures légères et les coups de soleil, donc ça, j'ai pas encore testé. Les piqûres d'insectes que je n'ai pas encore essayé et les démangeaisons. Maintenant, on va passer à la catégorie alimentaire et boissons chaudes. Donc, j'ai 2 thés à vous présenter. Bon, l'un d'eux est super connu, le Lipton façon cupcake à la fraise. Mais bon, je ne l'avais pas encore goûté. Et franchement, ouais, c'est une tuerie. Donc, vous attendez pas à avoir l'impression de mordre dans un cupcake, hein, ça reste un thé. Hein. Mais ouais, c'est une petite fraise légèrement sucrée et tout. C'est vraiment très, très agréable. Et une autre petite découverte que j'ai fait dans mon magasin bio, c'est la marque Puka. Donc, alors, les boîtes, elles sont super jolies. Pour chaque thé, vous avez des boîtes différentes. Donc, elles sont très, très belles. Moi, c'est le Love. Donc, amour, rose, camomille et fleurs de lavande biologique. Et franchement, bon, il est très, très bon. Et je trouve qu'après un repas, mais alors, ça vous fait super bien digérer. Donc, j'aime beaucoup. Et évidemment, comme c'est du thé bio, il est légèrement plus cher que les Lipton que vous trouvez en grande surface. Mais bon, voilà, il est très bon quand même. Et une dernière petite chose, alors les galettes de riz, c'est pas forcément terrible, mais là, elles sont recouvertes de caramel. Donc c'est du caramel, c'est rigolo parce qu'on dirait plus un chocolat blanc aromatisé au caramel, mais c'est super léger.
Et ouais, bah, même la galette est super léger. Généralement, j'en mange 2 le matin. Et c'est franchement très très bon et super digeste. Donc voilà. Voilà, mes favoris sont terminés pour le mois de septembre. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouvera pour mes favoris du mois d'octobre. Entre-temps, vous aurez d'autres vidéos sur ma chaîne. Vous pouvez vous abonner, ça vous permet de ne pas chercher mes vidéos. Quand vous allez sur YouTube, elles apparaîtront automatiquement. Un petit pouce bleu si vous avez aimé. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous.